Et voilà, je ne cesse de le dire et je n'ai cessé de le dire. Heu, en fait, c'est important de poser les choses de poser les choses vraiment, voilà, pour que le nom du Seigneur soit élevé dans toutes choses. Je lisais, actuellement, je suis en train de méditer le livre de 2 Corinthiens. J'ai commencé par le livre de 1 Corinthiens, là, je suis dans 2 Corinthiens. Et je lisais la marche de Paulos avec l'Église. Et, ça m'a vraiment encouragé, ça m'encourage vraiment. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont levé la main, donc il n'y a pas de souci. Hein. Le Seigneur va permettre que je donnerai la parole, il n'y a pas de souci. Mais je veux voilà, prendre ce passage-là parce que c'est vraiment édifiant. Et de plus en plus, euh, j'aime personnellement faire un, comment dire, avec personnellement, mais aussi des fois des frères et des sœurs m'envoient des fois des messages comme ça. Et en fait, personnellement, j'aime bien regarder les différents thèmes que le Seigneur peut nous donner. Et je m'amuse des fois à regarder, à lire, voilà, juste les thèmes, hein, pas forcément réécouter. Des fois, je réécoute les messages, et c'est bien aussi de réécouter les messages, que ce soit ceux que le Seigneur peut donner, que ce soit ceux que le Seigneur peut donner à d'autres aussi, que ce soit sur la chaîne Prière de Yoshua ou d'autres chaînes, peu importe. Mais j'aime des fois regarder la chronologie des messages, voilà, l'ordre des différents messages. Et des fois, quand je regarde cet ordre-là, ben, ça m'interpelle parce que je me dis, ah, ben, le Seigneur avait parlé de tel sujet tel jour, ensuite il a parlé de tel sujet, et ça se suit. Je me dis, ah, c'est que vraiment le Seigneur nous interpelle ou m'a interpellé sur quelques points. Et là, je me dis, bon, y a quelque chose qu'il faut saisir. Et quelqu'un a écrit quelque chose tout à l'heure qui m'a aussi interpellé. Quelqu'un a écrit tout à l'heure que beaucoup ont perdu l'écoute. Et je pense qu'on a partagé longtemps sur l'écoute. Voilà, il y a le 27 novembre, on a eu une veillée, et puis il y a eu d'autres messages qui parlaient de l'écoute. Voilà, d'être Jacques 1,19, soyez prompt à écouter, lent à parler. Et donc, ça, ça rejoint beaucoup de choses, en tout cas, que nous avons partagées. Et c'est important de saisir, quand le Seigneur dit quel temps, quel message, c'est important de saisir cela, en fait. Quand le Seigneur dit quel temps, quel message, c'est pas forcément des révélations extraordinaires. C'est pas forcément ça que le Seigneur veut dire. C'est aussi saisir quand le Seigneur donne plusieurs messages à la suite, et quand le Seigneur donne différents thèmes comme ça à la suite, eh bien, en fait, il faut saisir que le Seigneur veut nous emmener quelque part. Les thèmes dans lesquels le Seigneur nous dirige, c'est pas au hasard. Si le Seigneur permet que quelqu'un partage une exhortation, comme des frères, des sœurs peuvent intervenir et partagent des messages, et on voit que la prochaine réunion, ça va dans le même sens, où c'est complémentaire, et ainsi de suite. Et des fois, même les témoignages, voilà, ne font que concorder, suivre. C'est que le Seigneur nous emmène quelque part. Et en fait, nous sommes souvent des auditeurs oublieux. Voilà, je le dis pour vous, pour moi-même. C'est-à-dire que nous écoutons un message, ou des fois nous partageons un message. Combien ça nous est déjà arrivé de partager la parole? Je parle de moi-même. Ça m'est arrivé de partager la parole, et après avoir partagé la parole, que ce soit en 2021, 2020, peu importe, et juste après, le Seigneur permet une situation dans ta propre maison, avec tes enfants, avec ta femme, avec un frère, juste après la réunion, quand on se, voilà, des fois quand on s'assemble, et juste après, toi qui as porté la parole, toi qui as écouté aussi le message, en fait, la parole, c'est comme si elle est rentrée dans une oreille, elle est sortie de l'autre, et tu as totalement oublié le message, et puis tu rentres dans la chair, tu commences à parler d'une mauvaise manière, à bouder, à recevoir des choses qui te blessent, mais tu es incapable de parler avec le frère, la sœur qui a pu partager ces choses, ou alors tu as une réaction tellement bizarre que tu vas blesser l'autre, tout ça, et la personne en face va te dire, mais pourtant tu as prêché, pourtant le message a dit ceci, mais qu'est-ce que tu en as fait? Et là, tu te dis, mais et le Seigneur revient aussi pour te parler, et tu te dis, mais oui, Seigneur, effectivement, mais en fait, Père, je n'ai rien compris, je n'ai rien saisi. En fait, ou j'ai compris à l'envers, j'ai pas compris ton message. Donc, nous sommes beaucoup nous sommes souvent des auditeurs oublieux, oublieux, des auditeurs, pardon, des auditeurs oublieux. Et c'est pour ça que Paulos va, dans le livre de 2 Corinthiens, il va donner
une pensée aux frères et aux sœurs qui m'a interpellé. Et je suis en train de chercher le verset là, c'est dans 2 Corinthiens, je crois que c'est pas celui-là. À partir, je crois, du verset 11, 2 Corinthiens 6. Je suis en train de vérifier si c'est ça. Je vais le partager. Peut-être que je le verrai mieux en grand et puis je vais le relire. Où il explique en fait que voilà, nous ne devons pas être des obstacles. Voilà, c'est important. Nous servons le Seigneur, mais nous ne devons pas être des obstacles afin que l'évangile ne soit pas blâmé, que l'évangile ne soit pas corrompu, que l'évangile ne soit pas discrédité. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que nous sommes, comme dit Paulos toujours dans Corinthiens, nous sommes des lettres. Voilà. Vous savez, une lettre qui est connue, lue de tous. C'est ce qu'il va dire dans le livre de Corinthiens. Voilà. Donc, que tu le veuilles ou pas, que je le veuille ou pas, que je fasse du cinéma, que je sois un acteur. Vous savez, le mot hypocrite en grec veut dire acteur. Hein. Donc, si on est des acteurs, ben nous sommes des acteurs devant les hommes, mais devant le Seigneur, non, il y a pas d'acteur parce que le Seigneur nous a déjà démasqués. Le Seigneur a vu comment nous sommes. Donc, être hypocrite, c'est être un acteur. Et le Seigneur n'a pas besoin d'acteurs. Vous savez, on n'est pas dans un film, voilà, où il y a un rôle principal et des rôles secondaires. Ça n'existe pas. Nous sommes tous, voilà, des outils, des instruments entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur sait qui est qui. Et c'est vraiment important de saisir cela. Et je recherche ce passage-là. Oui, c'est ça. C'est donc. Alors, non, c'est pas celui-là que je cherche. C'est un verset en précis. On va lire le tien. Tu as dit c'est 1 Corinthiens 8, 9, c'est ça? Oui. Ok, on va prendre ça après. Et en fait, celui que je cherche, moi, c'est 2 Corinthiens 6. Et c'est à partir du verset 3. Voilà. Nous ne donnons aucune occasion de scandale en quoi que ce soit, afin que le service ne soit pas blâmé. Voilà. Dans la version Martin, c'est pratiquement la même chose. Je vais me lire à partir du verset 1er. Ainsi donc, ouvriers avec lui, donc nous sommes ouvriers avec le Seigneur, nous vous prions aussi que vous n'ayez point reçu la grâce de Dieu en vain, ou la grâce d'Élohim en vain. Car il est dit, je t'ai exaucé au temps favorable et je t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ne donnant aucun scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas blâmé. Voilà. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons, c'est-à-dire que c'est une action volontaire. C'est nous qui prenons la décision de ne donner aucune occasion de scandale. Voilà. Donc, en fait, Paulos va expliquer aux Corinthiens que lui et son équipe, ils étaient conscients, ils faisaient attention à leur marche, ils faisaient attention à ce qu'ils faisaient dans leur marche afin de ne pas être en scandale. Et nous savons que quand le Seigneur, si nous allons chercher, voilà, ce mot-là, scandale, dans les Écritures, si vous faites une recherche, vous allez voir que dans les évangiles, le Seigneur va en parler. Et le Seigneur va être dur avec cela, mais il va être dur parce que il va encourager en disant que voilà, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Luc 17, verset 1er. Donc il dit, les scandales, il y en aura. Mais par contre, ne soyez pas l'auteur des scandales. Parce qu'il dit, malheur, Luc 17, 1, la malédiction est sur celui par qui arrive le scandale. Et c'est vraiment important, frères et sœurs, de saisir la pensée du Seigneur. Il dit, malheur à celui à celui par qui arrive le scandale. Et en fait, quand nous marchons avec le Seigneur et quand nous lisons de tels passages, Paulos va parler de la persévérance dans la souffrance. Le chant que je partageais tout à l'heure, c'est nous marchons pour achever la course. C'est le thème, le sens de ce chant, c'est de marcher pour achever la course. Et en fait, ici, Paulos 2 Corinthiens 6 va dire que, ben en fait, la grâce du Seigneur, nous ne devons pas l'avoir reçue en vain, et nous ne devons pas donner occasion de scandale en quoi que ce soit.
C'est-à-dire que c'est un effort, c'est une décision. C'est dans notre marche, Paulos dans sa marche. Et quand il parlait avec les frères qui travaillaient avec lui, quand il parlait avec les frères qui s'assemblaient avec lui, Paulos avait ce discours et c'est pour ça qu'il a discouru pendant toute la nuit quand Eutychus est tombé. En fait, il avait ce discours et quand Pétros va aussi parler, il va dire que les écrits de Paul sont durs, des fois difficiles à comprendre. Oui, ils sont durs. Oui, ils sont difficiles à comprendre. Mais parce que Paulos va expliquer aux frères et aux sœurs qui marchaient avec lui, attention, vous avez décidé de marcher avec moi. Je connais la grâce que le Seigneur a mise sur ma vie. Je connais la marche, ma marche avec le Seigneur. Je connais l'exigence du Seigneur vis-à-vis de moi-même. Je connais ma consécration. Je sais à quoi le Seigneur m'appelle. Le Seigneur m'a déjà s'est révélé à moi sur le chemin de Damas. Pendant que j'allais pour persécuter l'Église. Je persécutais l'Église. Donc je sais ce que c'est que blesser le Seigneur. Je sais ce que c'est que être une occasion de scandale. Et moi, je vous exhorte, ne soyez pas des occasions de scandale. Parce que le Seigneur, sur le chemin de Damas, m'a dit que je le persécutais. Parce que je persécutais des frères. Parce que je persécutais des sœurs. Parce que j'emprisonnais des enfants d'Élohim, des fils, des filles d'Élohim. Donc, il m'a dit que c'est contre moi que tu es en train de combattre et tu ne pourras pas combattre contre moi. Tu es en train de me persécuter et tu ne pourras pas résister. Et en fait, Paulos va parler à ceux qui marchaient avec lui parce qu'il dit nous, donc ils sont plusieurs, ils sont pluriels, plusieurs. Et il va leur dire, nous ne donnons aucune occasion de scandale en quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que le service, le ministère, l'œuvre, et je veux vraiment, frères et sœurs, nous interpeller vraiment sur le fait que tu prêches, que tu ne prêches pas, c'est pas ça le plus important. Et d'ailleurs, tout le monde est prédicateur, tout le monde prêche. Parce que quand tu annonces la parole à ta famille, dans ce lieu restreint, dans ta famille, vous êtes 2 ou 3, tu es en train de prêcher. Quand tu es en train de parler à ta collègue ou à ton collègue au travail sans prendre de micro, sans prendre tout ce que tu veux, tu es en train de prêcher. Donc nous sommes tous des prédicateurs. Nous sommes tous des serviteurs, des servantes. Tu sers le Seigneur, je sers le Seigneur. Et il n'est pas question voilà, de ministère ou pas ministère. Tout le monde sert le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Nous le servons tous. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que le Seigneur interpelle son Église. Il interpelle son peuple. Il nous interpelle tous en nous disant, voilà, que Paulos était rigoureux. Et le Seigneur te demande, le Seigneur me demande d'être rigoureux dans ma marche, d'être rigoureux dans ta marche, d'être vigilant. Le Seigneur le dit à chacun. Il me le dit aussi parce que nous faisons des erreurs chez nous. Nous faisons des erreurs dans nos maisons. Nous faisons des erreurs avec nos femmes. Combien de fois on a pu blesser, j'ai pu blesser personnellement en disant, voilà, à ma femme ou à mes enfants ou même à des frères, des sœurs, voilà, mais c'est pas comme ça compris. Mais qui suis-je pour dire à l'autre, c'est pas comme ça compris? Voilà, c'est pas, voilà, il faut prier pendant 1 heure, il faut jeûner comme ceci, comme cela. Qui suis-je? Et au lieu d'encourager, de bénir, de fortifier, ben en fait, nous devenons des occasions de scandale, de scandale. Et le ministère, le service que nous avons tous, parce que nous sommes tous sacrificateurs, ben le ministère, il est blâmé. Le ministère, il est discrédité. Le service du Seigneur n'a plus de sel, n'a plus de saveur. Et qu'est-ce que les Écritures disent? Si le sel a perdu sa saveur, à quoi sert-il? Eh bien, il est foulé aux pieds, il est écrasé. Et en fait, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que, eh ben, Paulos va donner cette parole. Nous ne donnons aucune occasion de scandale en quoi que ce soit. Alors, dans ta marche avec le Seigneur, es-tu une source de scandale? Suis-je une source de scandale? Une sœur intervenait tout le temps à l'assemblée avec des révélations, des visions, des passages, des versets. Une sœur qui priait beaucoup, qui prenait du temps dans l'intercession. Un jeune frère arrive que nous avions rencontré dans la rue. Nous étions en train d'évangéliser avec quelques frères. On avait une sœur avait ouvert sa maison. Nous avions décidé de passer un temps de jeûne et prière, un week-end. Et puis on se dit, ben on sort, on va évangéliser. Et le Seigneur nous avait montré
une personne. Et en fait, non, nous avions, pas le Seigneur, nous avions vu une personne. Et pendant qu'on suivait cette personne marchait tellement vite qu'on voilà, on n'a pas pu la rattraper. Et pendant qu'on suit cette personne, c'est une autre personne qu'on rencontre, un jeune qui était catholique, qui cherchait voilà un lieu, une église catholique, un bâtiment pour aller prier. Et à chaque fois qu'il y allait, le bâtiment était fermé. Et donc, le frère qui était avec moi le connaissait, ils étaient dans la même école, même université. Et puis il a commencé à parler, et puis tout de suite, on a compris que c'était lui en fait que le Seigneur voulait qu'on évangélise. Et puis on lui a parlé du Seigneur, et puis on l'a invité. Il est venu juste après, parce qu'on coupait le jeûne. Il est venu, il a partagé avec nous. Et ce frère-là, en un rien de temps, parce qu'il était à l'écoute, il était dans la simplicité, mais il a commencé à dévorer la parole, commencé à maîtriser vraiment les Écritures. Et la sœur qui priait beaucoup, là, qui était beaucoup dans l'intercession, tout ça, elle priait beaucoup, elle recevait beaucoup de choses, voilà. Mais la parole, voilà, c'était pas ça. Et donc beaucoup de maladresse, beaucoup de, de dégâts, de scandales. Et et ce frère-là, dans la simplicité, eh bien, il maîtrisait la parole, tout ça. Il connaissait la parole. Et en fait, nous avons vu avec des frères la différence entre quelqu'un qui est dans l'humilité, qui suit le Seigneur simplement, sans se poser de questions, sans se prendre la tête, sans regarder aux frères, regarder aux sœurs, dans la simplicité. C'est comme un puzzle, vous savez, hein, comme un puzzle. Les pièces du puzzle, elles s'emboîtent toutes seules. Et ça, c'est comme ça que le Seigneur travaille. En fait, nous sommes quand nous sommes vraiment à l'écoute du Seigneur, c'est comme un puzzle. Ça s'emboîte tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Comme disent les Ivoiriens, c'est pas forcé. Les Ivoiriens disent ça, c'est pas forcé. Voilà, c'est pas forcé. Ça s'emboîte tout seul. C'est simple. Et c'est ce que Paulos va dire aux disciples. Il va leur dire, frère, nous ne devons pas être une occasion de scandale. C'est pas forcé. C'est simple. Ça s'emboîte tout seul. Et ce que Salomon va encore dire à l'église, lorsque le temple était bâti, il n'y avait aucun bruit. Les pierres, les fonds, tout ça, ça s'emboîtait tout seul. Mais il n'y a pas de bruit. Arrêtons, frère, de faire du bruit. Comme me disait un frère, voilà, on va aller à Angers, on va faire du bruit, on va évangéliser, on va faire du bruit, comme ça va toucher les âmes. On n'a pas besoin de faire de bruit. Voilà, il y a pas. Quand le temple se construisait, il n'y avait pas de bruit. On n'a pas besoin de faire de bruit. Oh voilà, frère, nous n'avons pas besoin de. Arrêtons de faire du bruit, parce qu'en faisant du bruit, nous sommes des occasions de scandale. Et le Seigneur va dire, je suis, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas Yahushua, je suis comme une cymbale qui retentit. On fait du bruit, on résonne. C'est du vent. C'est du vent. Combien de prédicateurs qui connaissent le Seigneur avant nous, qui connaissaient le Seigneur avant nous, même après nous, bref, mais qui étaient publics. Et avec les yeux physiques, quand on voyait ces hommes-là prêcher, on voyait ces hommes-là apporter la parole, on voyait ces hommes-là prier pour certains. Et on était impressionné par le service, impressionné par les paroles de connaissance, impressionné par le travail. Mais quand les gens dans les coulisses ont commencé à parler, quand les gens dans les coulisses ont commencé à exposer les choses, compagnons, voilà, des vrais frères et sœurs quand les gens dans le secret, frères et sœurs, ont commencé à exposer les choses, et c'est là, frères et sœurs, que nous avons saisi que, en fait, on ne doit pas être impressionné. Ne soyons pas impressionnés. Ne sois pas impressionné et ne cherche pas aussi à impressionner. Cherchons vraiment le Seigneur. Cherchons vraiment le Seigneur. Nous avons le modèle parfait. Le modèle parfait. Ne soyons pas ces cymbales qui retentissent. Ne soyons pas ces instruments qui font du bruit. Voilà. Nous ne sommes pas là pour faire du bruit, frère. Nous sommes là pour craindre Yahushua. Et je le dis, je l'ai redit. Ce temps-là, cette plateforme, ce moment-là que le Seigneur permet, ces réunions que le Seigneur permet, ce ne sont pas mes réunions. Ce ne sont pas les réunions de qui que ce soit. Personnellement, je n'ai jamais eu l'idée de convoquer des frères et des sœurs pour se réunir. À la base, nous n'étions qu'avec des frères d'Angers quand on a démarré. Il y avait que des frères d'Angers. Et on avait même démarré sur des conférences téléphoniques, parce que par l'intermédiaire du frère Moïse, qui est à Caen, voilà, on avait commencé des réunions téléphoniques simplement.
avec quelques frères, tout simplement. Voilà, on n'était pas beaucoup, une dizaine simplement. Voilà, à partager, des fois même moins de 10 à partager, simplement dans le secret, avec le confinement, avec tout ça. Voilà. Et même avant tout ça, je n'avais pas l'idée, même pas la pensée, voilà, de, comment dire, de créer une chaîne et de mettre, voilà, des prédications. Personnellement, ça ne m'avait jamais traversé l'idée. Et c'est un frère, euh, voilà, en allant rendre visite, qui m'a partagé la pensée, qui m'a dit, je sais pas, prie le Seigneur. Et puis, personnellement, je me suis dit, mais Seigneur, je fais comment? Et puis, et puis, je me suis retrouvé dans une réunion qu'on avait organisée, une réunion de réveil. Et le Seigneur me met une pensée par rapport à un frère que je ne connaissais même pas, qui venait de Paris, on ne s'était jamais vu. Et on discute comme ça. Et puis le frère me dit, tu sais, j'ai du matériel, voilà, je peux te le donner. Je dis, bah ah bon, tu peux me le donner? Et je lui dis, bah tu sais, il y a quelques semaines, quelques jours, j'ai rencontré un autre frère qui m'a parlé de ça. Et là, toi, tu as du matériel que tu n'utilises plus et qui pourra me servir, voilà, de l'éclairage professionnel qui pourra me servir. Et il lui dit, ben, je te le donne parce que moi, j'utilise plus. Et là, je me suis dit, ben, je pense que le Seigneur, il est en train de diriger les choses d'une manière. Donc, en fait, je n'avais pas cette idée parce que ben, ça m'intéressait pas et parce que j'avais pas besoin de ça non plus. Et puis, le Seigneur conduit les choses, voilà, différemment. Le Seigneur conduit les choses comme il veut. Je n'ai regardé personne, je n'ai pas, des frères travaillaient, voilà, c'est bien, gloire au Seigneur, parce que on m'a toujours enseigné que si un frère est béni, ben je suis béni. Donc si le frère est béni, ben je suis béni. Gloire au Seigneur. C'est bon, ben on avance, on va soutenir la vision du frère, on va soutenir la vision de la sœur, on va encourager le frère, prier pour lui, l'encourager et si possible financièrement on peut l'aider, ben on l'aidera financièrement parce que si un frère est béni, si une sœur est bénie, ben je suis béni, tu es béni, et ben nous sommes bénis. Le corps avance, l'église avance, et ben on avance parce que c'est pas pour moi, c'est pour le Père, c'est le royaume qui avance. Et c'est là où, frère, eh ben, quand nous voyons ces choses-là, mais le Seigneur avance avec nous. Et c'est pour ça que quand le diable arrive pour mettre des pensées de jalousie, des pensées de ceci, des pensées de cela, oui, eh ben, le Seigneur nous dit, le Seigneur arrive tout de suite, il enlève telle pensée, il enlève telle chose. Je ne dis pas que c'est des sentiments que je n'ai pas, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, eh ben, on fléchit les genoux et le Seigneur, il les enlève. Parce qu'il nous fait comprendre que c'est son œuvre, c'est son œuvre. Et d'ailleurs, ce que le Seigneur fait comprendre aussi, c'est que chacun a reçu sa portion, frères et sœurs. Tu as reçu ta portion, j'ai reçu ma portion, tu as reçu le don, la grâce que le Seigneur t'a donnée, j'ai reçu le don, la grâce que le Seigneur m'a donnée. C'est ma grâce, c'est ta grâce. Mais je n'ai pas envié ta grâce, tu n'as pas envié ma grâce. Chacun a la grâce que le Seigneur lui a donnée. Et c'est pour cela que Paulos va dire, nous ne donnons aucune occasion. À chaque fois que le scandale veut arriver, eh ben, nous faisons barrage au scandale. Nous refusons que le scandale arrive. Et si un frère ou une sœur a été scandalisé, a été blessé, nous disons à ce frère, si tu es là ce matin, si tu m'entends, voilà, eh bien, viens me voir, contacte-moi, écris même un message pendant que je suis en train de parler. Parle pour que l'opprobre soit ôté, pardon, pour que le royaume avance. Parle, écris, voilà, pour que le nom du Seigneur soit béni, pour que le nom du Seigneur soit élevé, et pour que rien ne reste dans ton cœur, et pour que ensemble nous puissions élever nos mains saintes, pures, et que le nom du Seigneur soit béni. J'étais dans une réunion avec, ça m'avait conduit à aller dans une réunion et des frères m'avaient vraiment blessé, vraiment blessé. Et pendant que et je sais m'a dit va dans cette réunion et c'était les mêmes frères qui conduisaient la réunion. Et pendant que je suis assis, le Seigneur me dit comment tu peux adorer avec quelque chose dans ton cœur? Comment tu peux louer avec quelque chose dans ton cœur? Et le Seigneur me dit tu dois libérer ton cœur. C'est moi qui t'ai conduit ici et je sais que les frères en question t'ont blessé. Et le Seigneur me dit mais comment tu peux marcher? Comment tu peux pas adorer? Et de toute façon, je pouvais pas adorer parce que mon cœur était bloqué. Et puis, j'ai pris la décision devant le Seigneur de libérer mon cœur simplement. Et j'ai commencé à voir les frères différemment, à les regarder différemment. Parce que le Seigneur m'a dit, libère ton cœur.
Et je partageais avec un autre frère. Et je lui disais, tu sais, on ne peut pas ensemble fonctionner. Je lui disais, je peux pas fonctionner avec toi et avec des choses dans mon cœur. Et je dis, je bénis le Seigneur parce que avec toi et avec ta femme, j'arrive à partager avec vous. Vous êtes l'une des rares, oui, les rares personnes avec qui, mais j'arrive à partager dans les profondeurs. Et je bénis le Seigneur et je refuse d'avoir des mauvaises pensées. À partir du moment où tu fonctionnes avec des frères et des sœurs et que tu commences à avoir des pensées bizarres, comme dit la parole, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés au préalable? C'est pas possible. Pour qu'on marche ensemble, il faut qu'on soit accordé. Et l'accord, ça commence dans le cœur. C'est pas l'accord des paroles. Oui, mon frère, je t'aime. Oui, ma sœur, je t'aime. Oui, mon frère, ma sœur. C'est pas ça. L'accord, ça commence d'abord. Il faut qu'on soit accordé dans le cœur. Pour ne pas être une occasion de scandale, il faut qu'on soit accordé dans nos cœurs. C'est-à-dire que le Seigneur dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et la question qu'il nous pose ce matin, est-ce que toi et moi nous sommes accordés ce matin? Disons-nous les choses sérieusement. Est-ce que dans nos cœurs nous sommes accordés? Ça veut dire, est-ce que dans ton cœur, dans mon cœur, je me sanctifie? Est-ce que je crains le Seigneur? Est-ce que je marche dans la sainteté? Est-ce que j'abandonne ou j'ai abandonné les choses que le Seigneur m'a demandé? Est-ce que ce matin, le Seigneur m'a demandé d'abandonner certaines choses? Pendant que je suis en train de parler, pendant qu'on parle, avant que la réunion démarre, est-ce que j'ai réglé les choses avec mon mari? J'ai réglé les choses avec ma femme? J'ai réglé les choses avec mes enfants qui sont déjà adultes, mineurs, majeurs? Est-ce que j'ai réglé les différends qu'il y avait avant que cette réunion démarre? Et même là, le Seigneur te parle. S'il y a des choses qui se passent dans ta maison, coupe ton micro, demande pardon à ton mari, demande pardon à ta femme, demande pardon à tes enfants, demande pardon. S'il faut même que là, pendant la réunion, tu envoies un message, tu appelles quelqu'un parce que tu sais que dans ton cœur, c'est en train de brûler, c'est en train de chauffer. Tu sais que tu es touché là pendant que je suis en train de parler. Demande pardon, humilie-toi parce que le Seigneur voit ce que tu es et nous ne sommes pas accordés. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'on se réunissait ou on se réunit des fois en disant oui, c'est lourd, mais c'est lourd parce qu'on n'est pas accordé dans nos cœurs. C'est comme, voilà, des bûches qui se rassemblent pour allumer un feu, mais il y a des bûches qui sont mouillées, il y a des bûches qui sont humides, et forcément le feu prend à moitié, le feu prend un petit peu, le feu ne prend pas parce que toutes les bûches ne sont pas assemblées, toutes les bûches ne sont pas sèches. Toutes les bûches ne sont pas destinées au feu. Et c'est pour ça que ça prend pas. Donc, nous devons être accordés. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, est-ce que réellement tu es venu ce matin au nom du Seigneur? Est-ce que réellement ce matin tu es venu pour le Seigneur? Ou alors tu es venu écouter quelqu'un? Ou alors tu es venu parce que quelqu'un t'a invité, tu boudes au fond de toi, tu n'es pas disposé, tu ne voulais pas, mais malgré toi tu t'es connecté. Il y a eu des choses qui se sont passées et tu te connais comme ça, tu te mets à prier comme ça en faisant l'acteur semblant, en faisant une hypocrisie. Voilà, et tu sais comment tu mènes ta vie, je sais comment je mène ma vie. Paulo savait comment il menait sa vie, et c'est pour ça qu'il était dur avec les frères, parce qu'il ne voulait pas rater l'enlèvement, il ne voulait pas rater la mission, il ne voulait surtout pas que le nom du Seigneur soit blâmé, soit blasphémé, que le nom du Seigneur soit rejeté. C'est pour ça il va leur dire, nous ne donnons aucune occasion de scandale en quoi que ce soit, dans notre discours, dans notre façon de nous habiller, quand nous sommes reçus chez les frères et les sœurs, nous ne donnons aucune occasion de scandale. Quand nous allons chez les frères et les sœurs, nous ne leur donnons pas d'ordre parce qu'ils sont chez eux. Quand les frères et sœurs viennent chez nous, nous ne sommes pas là à leur imposer quoi que ce soit, mais nous les laissons libres dans le Seigneur. Quand les frères et sœurs se connectent, quand nous partageons avec des frères et des sœurs, nous les laissons libres. Voilà, quand nous parlons aux frères et sœurs et que les frères et sœurs ne veulent pas écouter, eh ben s'ils ne veulent pas écouter, ben on se lave les mains et le Seigneur lui-même se révélera parce que on n'oblige personne. Le Seigneur nous a tirés à lui. N'oublions pas cela. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit, que ce fruit demeure. Donc le Seigneur nous a traînés, tirés à lui. Voilà, c'est lui qui nous a traînés, qui nous a tirés à lui. C'est pas nous qui sommes allés vers lui, mais c'est lui qui nous a tirés à lui. Et c'est important qu'on saisisse cela. C'est important qu'on se rappelle de cela.
Le Seigneur t'a traîné, t'a tiré à lui. Et donc, ne tire pas les autres, ne traîne pas les autres parce que tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas la force. Je n'ai pas la force. Tu n'as pas la patience. Je n'ai pas la patience pour traîner les gens au Seigneur. Mais seul le Seigneur attire les gens à lui. Voilà. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Voilà. C'est par son esprit. C'est par son esprit. Et donc, frère, nous devons être accordés. On doit être accordés. Donc, s'il y a des choses à régler, règle-les. S'il y a des choses à corriger, corrige-les. Nous disons souvent, et beaucoup d'hommes sont dans cette situation, nous n'écoutons pas nos femmes. Voilà, il y a encore ce côté macho dans nos cœurs. Et je le dis pour moi, moi aussi, frère, il y a ce côté macho. Nos femmes nous donnent des conseils, nos femmes prient pour nous, nos femmes nous voient dans le secret, voient nos erreurs, mais on n'écoute pas. Et les sœurs aussi qui sont mariées, vos maris voient vos erreurs dans le secret, vos maris vous connaissent. Et si on veut avoir la vérité par rapport à un frère, si vous voulez réellement me connaître, mais demandez à ma femme, c'est elle qui me connaît mieux. Si vous voulez vraiment connaître ma femme, demandez-moi. Si vous voulez vraiment connaître un frère qui est marié, demandez à sa femme, demandez à ses enfants. Et on doit écouter, frère, sœur, nous devons écouter. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de scandales aussi. Parce que nous n'écoutons pas ce qui se passe chez nous. Tu n'écoutes pas ton mari, tu n'écoutes pas ta femme. Quand je dis écouter, c'est quand il y a un conseil qui est conforme à la parole, qui ne t'emmène pas au péché. Un conseil qui glorifie le Seigneur. Quand tu l'écoutes, tu sais que ça ne t'emmène pas au péché. Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil. Et en fait, nous sommes des occasions de scandale parce qu'il y a de l'orgueil. Parce qu'il y a du machisme pour les hommes. Il y a de la rébellion pour les sœurs qui sont mariées et même non mariées, peu importe. Voilà. Parce que nous avons un passé, nous avons une éducation, nous avons vécu dans des environnements différents. Et le Seigneur a besoin de briser tout cela. Paulos était un persécuteur de l'Église. Paulos était un brigand. Et c'était un voyou spirituel. Il persécutait l'Église, il combattait l'Église. Et il prenait des lettres données par les sacrificateurs. Et il allait attraper les disciples. Voilà. Et il pensait qu'il servait le Seigneur comme ça. Donc il faisait du mal aux gens. Il a été complice de la mort de Stéphanos, d'Étienne. Il a été complice de sa mort. Il était complice de sa mort. Et quand le Seigneur l'a saisi, quand le Seigneur l'a attrapé, quand le Seigneur l'a traîné, l'a tiré vers lui, il était rigoureux avec les frères avec qui il travaillait. Et frères et sœurs, vraiment, c'est quelque chose des fois qui nous fait mal. Moi, personnellement, ça, c'est quelque chose qui me fait mal. Parce que mais des fois, nous partageons, des fois, nous encourageons. Et ça nous est arrivé d'encourager beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et derrière, certains nous ont taxés de, voilà, comme quelqu'un me disait, oui, si l'assemblée n'avance pas, c'est à cause de toi. J'ai dit, ah bon, d'accord, c'est à cause de moi, ok, pas de souci. Et puis, la personne quitte l'assemblée et la personne continue. Oui, voilà, si l'assemblée n'avance pas, c'est à cause du frère, c'est à cause de lui, tout ça. Ah bon, d'accord. Et puis, on prie le Seigneur dans le secret. Et comme nous venons de le dire, afin que le service ne soit pas blâmé, mais afin que le ministère ne soit pas détruit, le ministère ne soit pas discrédité. Et bien, quand nous sommes des occasions de scandale, ben le Seigneur, il éteint la lumière que nous sommes. Et puis, quand vous vous renseignez sur telle sœur, mais elle est où? Ah ben, on sait pas où est-ce qu'elle est. Et elle continue, ben, on sait pas. Et dans l'esprit, le Seigneur vous montre que la personne est perdue. Elle est perdue. Et ça fait mal au cœur. Quand vous parlez à des jeunes, vous leur parlez. Certains reçoivent des visions en disant, oui, le Seigneur m'a montré que, voilà, tu quittais la ville. J'ai dit, ah bon, ok. Je sais que je vais quitter la ville, mais je quitterai la ville au temps du Seigneur. Et vous donnez des conseils, vous voyez les frères en question, ils vont tomber dans l'impudicité, ils se retrouvent dans des maisons avec des femmes, avec des enfants, et perdus totalement. Et vous dites, waouh, Seigneur, mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et quand vous voyez d'autres frères qui prenaient l'avion, ils allaient prêcher la parole dans différents pays,
les frères les soutenaient en milliers d'euros pour écrire des livres, pour voilà. Et puis après, vous voyez comment ils sont devenus. Et ces frères-là, des fois, ont essayé de vous contacter pour essayer de vous donner leur version. Et puis quand personnellement, je vois, j'ai même pas décroché, je dis non, c'est un, je décroche pas. Et euh, et ensuite, quand vous vous asseyez, vous vous dites, ben, effectivement, la parole est vraie. Je regardais un témoignage, une vidéo, un monsieur qui est en train de prêcher dans la rue et un autre qui est en train de tout faire pour contredire le message qui était prêché. Et quelques minutes après, cet homme-là dans la rue, pendant la vidéo, pendant que l'autre prêchait, le Seigneur a frappé ce monsieur-là qui était en train de crier à côté pour discréditer le message. Il est tombé. Et les gens ont couru pour aller le soulever. Le Seigneur est vivant, frères et sœurs. Le Seigneur existe toujours. Le Seigneur continue d'agir. C'est parce qu'on ne réalise pas. Et Shaoul était toujours sur le trône. C'est important de saisir ça. David avait été oint dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 17, David va faire tomber Goliath. Tout le monde va voir la gloire de Yahweh sur David. Tout le monde va encourager David. Tout le monde va chanter à la gloire de David. Et Saül va se sentir blessé. Mais déjà dans 1 Samuel 16, les Écritures nous disent que lorsque l'Esprit du Seigneur a saisi Samuel qui a oint, comment il s'appelle, David, l'Esprit du Seigneur qui était sur Shaoul a quitté Shaoul et cet esprit-là, voilà, c'est verset 14, l'Esprit de Yahweh se retira de Shaoul et un mauvais esprit de Yahweh le terrifiait. Voilà. Donc Shaoul était dans 1 Samuel 16, le verset 14. Voilà, l'Esprit de Yahweh se retira de Shaoul et un mauvais esprit de Yahweh le terrifiait. Et en fait, je retourne dans 2 Corinthiens 6 là, et en fait, le Seigneur faisait comprendre à Samuel que le Seigneur n'était plus du tout sur Shaoul. Il avait totalement abandonné, délaissé parce que Shaoul était sorti de la volonté du Seigneur. Shaoul avait été une occasion de scandale parce qu'il avait entraîné tout Israël dans le péché et il avait subi la pression du peuple d'Israël et il s'était laissé aller et il avait désobéi au Père. Et en fait, l'Esprit du Seigneur était sorti. Et en fait, quand vous lisez la suite, vous verrez que malgré que David ait fait tomber Goliath, Shaoul était resté sur le trône. Mais il y a une chose que les hommes et les femmes qui n'étaient pas dans l'esprit ne voyaient pas, que le peuple d'Israël ne voyait pas, à part ceux qui avaient le discernement. Parce que j'ose croire que dans tout ce peuple, il y avait quand même des gens qui avaient le discernement. Et en fait, Samuel savait que l'esprit du Seigneur n'était plus sur Shaoul. Mais le peuple voyait toujours Shaoul sur le trône. Et c'est pour ça que, frère, la grâce, elle est trompeuse. La grâce est trompeuse. L'image du ventilateur qui continue à tourner alors que le Seigneur a déjà débranché. Et c'est ça que nous devons craindre, frères et sœurs. Nous devons craindre le Seigneur parce que quand le Seigneur enlève son esprit, beaucoup pensent qu'ils continuent d'avancer parce que c'est comme le ventilateur, ça s'arrête pas tout de suite, hein, ça continue à tourner. Et ça prend un petit temps avant de s'arrêter totalement. Et quand si on ne te dit pas que le ventilateur est débranché, puisque tu le vois tourner, tu te dis bon c'est bizarre, ça envoie moins d'air qu'avant, mais ça continue de tourner. Et quand tu as eu un peu d'expérience avec les ventilateurs, tu te dis bon ça va bientôt s'arrêter. Mais celui qui ne connaît pas, l'enfant qui voilà est encore dans l'innocence, qui voit le ventilateur tourner, il se dit oui c'est bon ça tourne toujours. Et le peuple d'Israël était comme cet enfant-là qui voyait le ventilateur tourner, qui voyait Shaoul sur le trône, assis sur le trône, qui était toujours roi, physiquement. Mais dans l'esprit, il y avait un autre roi qui avait été oint, parce que David avait été oint par la corne d'huile, par Samuel. Et le vrai roi, c'était David. Mais David attendait simplement que le Seigneur enlève Shaoul du trône. Mais même s'il avait été oint, il n'était pas sur le trône. Mais devant le Seigneur, c'était l'homme selon le cœur d'Élohim. Et c'est pour cela, frère, que nous devons craindre, comme Paulos craignait. Il craignait ça. C'est pour ça qu'il disait aux frères, ne soyons pas des occasions de scandale en quoi que ce soit. Parce que les âmes qui sont là, ce ne sont pas nos âmes.
Ce sont les âmes du Seigneur. Les frères et sœurs qui sont là, ce ne sont pas les nôtres, ce sont les brebis du Seigneur. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes aussi des brebis. Nous sommes aussi des brebis. Et c'est pour ça qu'il était aussi rigoureux. Il était aussi dur. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, le Seigneur est exigeant avec nous. Des fois, nous disons, Seigneur, ta parole est dure. Oui, elle est dure parce qu'il est exigeant, parce qu'il nous attend, parce qu'il sait que s'il n'y a pas cette exigence, beaucoup vont lâcher sa main. Beaucoup vont retourner dans le monde. Beaucoup vont continuer leur routine et beaucoup marchent dans la routine. Frères et sœurs, si le Seigneur nous ouvre les yeux, si le Seigneur nous ouvre les yeux, vous allez voir qu'il y a très peu qui craignent vraiment le Seigneur. Très peu. Il y en a très peu. Et c'est pour ça qu'il dit, il parle du reste. Il n'y a que le reste qui sera enlevé. Il y a très peu de personnes. Quand il dit très peu, c'est par rapport à la masse que nous sommes. Sur ce monde entier, dans le monde, il y a plus de 7 milliards, je crois, d'êtres humains, je sais pas combien, bref, mais il y a des milliards d'êtres humains sur la Terre. Mais il n'y a qu'une poignée qui sera enlevée. Une poignée. Et dans cette église, voilà, qui est physique, cette église spirituelle est tellement infime qu'il n'y a qu'une poignée qui sera enlevée. Une poignée. Parce que quand le Seigneur ouvre les yeux et montre la marche des uns et des autres, la marche chrétienne ne se mesure pas par rapport aux heures de prière que tu fais, c'est pas ça. La marche chrétienne ne se mesure pas par rapport au nombre de révélations que tu reçois. La marche chrétienne ne se mesure pas par rapport aux visions que tu reçois. La marche chrétienne ne se mesure pas par rapport aux guérisons, aux délivrances que le Seigneur a opérées par ton biais, par toi. Tu n'es qu'un instrument, je ne suis qu'un instrument, ou par moi. La marche chrétienne ne se mesure pas par le nombre d'abonnés qu'il y a sur une chaîne que tu as que le Seigneur t'a conduit à créer, ou que tu as créé même toi-même d'ailleurs, ou que j'ai créé moi-même d'ailleurs, en pensant que c'est le Seigneur, mais des fois c'est moi-même. La marche chrétienne ne se mesure pas au nombre de frères et sœurs qui t'écoutent, qui se connectent quand tu fais des réunions, ou voilà, des frères et sœurs qui se réunissent lorsque vous faites des réunions physiques, qui viennent. La marche chrétienne ne se mesure pas au nombre d'années que tu as faites dans le Seigneur. La marche chrétienne ne se mesure pas aux dons, aux grâces que tu peux manifester. La marche chrétienne ne se mesure pas au nombre de personnes qui ont accepté le Seigneur par le service que le Seigneur t'a donné, par le travail que le Seigneur t'a donné. La marche chrétienne ne se mesure pas par les enseignements, le nombre d'enseignements. Parce que des fois, certains comptent le nombre d'enseignements qu'ils ont reçus. Certains comptent le nombre de vidéos qu'ils ont pu diffuser. Certains regardent le nombre de membres de famille, de leur famille qui ont accepté le Seigneur par leur biais, tout simplement. La marche chrétienne ne se mesure pas par rapport à ça. La marche chrétienne ne se mesure que par rapport à ton intimité avec lui. Combien sont dans le secret? Combien cherchent le Seigneur sérieusement? Mais ils sont dans l'ombre, on les entend jamais, on ne les voit jamais. Les serviteurs de l'ombre, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Combien connaissent la parole plus que moi, plus que toi? Combien méditent la parole plus que toi, plus que moi? Combien jeûnent plus que toi, plus que moi? Mais ils ne le disent pas, on ne les entend même pas. Combien prient peut-être moins que toi, moins que moi? Mais ils ont une telle sainteté, telle crainte du Seigneur, un tel amour du Seigneur, un tel service du Seigneur, une telle façon de marcher, une telle façon d'obéir au Seigneur. Dès que le Seigneur leur dit quelque chose, ils le font. Dès que le Seigneur leur dit quelque chose, ils sont au garde à vous. Et combien sont visités par le Seigneur? Mais tellement qu'ils sont timides, tellement qu'ils n'osent pas, mais ils ne partagent pas les songes, mais ils ont des révélations terribles. Ils ont des visions terribles, mais jamais ils n'osent partager cela parce que ils se disent, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient du Seigneur? Mais c'est tellement, quand tu entends ces visions-là, des fois, c'est terrifiant, c'est extraordinaire. Combien ont été visités par le Seigneur dans leur maison, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore eu le go du Seigneur pour le témoigner. Et quand ces gens-là vont ouvrir leur bouche,
Waouh, beaucoup seront édifiés. Combien reçoivent des chants, mais ils n'osent pas encore partager ces chants-là. Combien? La marche chrétienne, frères et sœurs, c'est quand nous lisons Paulos et quand nous voyons cela, il dit, mais en toute chose, nous recommandons nous-mêmes comme serviteurs d'Élohim dans une grande persévérance dans les tribulations. Voilà. Dans une grande persévérance dans les tribulations, dans les difficultés, dans les affreuses calamités, dans les coups, dans les prisons, dans les désordres. Il y avait aussi des désordres. Il y avait aussi des désordres. Dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bénignité, dans un esprit saint, dans un amour sincère, dans la parole de la vérité, dans la puissance d'Élohim, à travers les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche, à travers la gloire, à travers l'ignominie, à travers la calomnie et la bonne réputation. Et ils étaient calomniés. Voilà, on disait du mal d'eux, mais ils avaient aussi des gens qui disaient du bien d'eux, la bonne réputation. Comme trompeurs, on les a traités de trompeurs. Voilà. Et toutefois vrais, mais on savait que ils savaient qu'ils étaient vrais. Comme des inconnus, vous voyez. Des fois, ben oui, c'est aussi bien, frères et sœurs, d'être des inconnus. Tu vas quelque part et tu es un inconnu. C'est ça aussi le Seigneur. Paulos va dire, nous avons été aussi des inconnus. Voilà, des inconnus. Tout le monde ne connaissait pas Paulos. Mais oui, tout le monde ne connaissait pas l'équipe qui était avec lui. Et là, l'orgueil prend un coup parce qu'on ne te connaît pas. Mais c'est ça la parole. Comme inconnu, mais bien connu. Oui, Paulo savait qu'il était connu, mais là, il a dit, non, mais personne ne le regarde, personne ne lui adresse la parole, personne ne lui dit, frère, est-ce que tu peux nous exhorter? Personne. Voilà, les gens parlent entre eux, et ils te calculent même pas. Et comme cet aveugle-là, les gens te voient comme un arbre. Alléluia. On a besoin que les gens nous voient comme des arbres aussi des fois. Ça fait du bien. On te calcule pas. On te parle pas. D'habitude, partout où tu vas, les gens te disent bonjour, les gens te calculent. Là, tu vas quelque part, on te calcule pas. Et là, au fond de toi, ça boue parce que tu te dis, il faut que je parle. Les gens disent, tu parleras pas parce qu'on te connaît pas. Et d'ailleurs, personne ne te donnera la parole. Comme mourant. Oui, comme mourant. Voilà. Mais voici, nous vivons. Comme châtié. Les gens pensent que des fois, on est maudit. Oh, il est maudit, elle est maudite. Ouais, regarde, elle se marie pas. Il se marie pas. Oh, regarde, elle ne trouve pas de travail, il ne trouve pas de travail. Regarde, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Regarde, ils sont toujours là à galérer, c'est compliqué pour eux. Voilà, le Seigneur les a maudits, le Seigneur les a abandonnés. Regarde, voilà, ils n'arrivent même pas à sortir de leur situation. Regarde, voilà, comme châtiés, mais non mis à mort. Voilà. Les gens ont déjà condamné, les gens ont déjà déclaré des choses. Voilà, comme ce brigand-là qui était à la croix, mais à qui le Seigneur a dit, là, dans quelques instants, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ceux qui le voyaient sur cette croix-là, ce bois maudit, ceux qui le voyaient pendu au bois, là, il se disait, parce que la loi, en ce temps-là, le disait, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc tout le monde se disait, mais il est maudit. Voilà, il est maudit, il est châtié. Voilà, à cause de sa méchanceté, à cause de ses délits, de ses méfaits. Mais il n'avait pas eu la grâce d'entendre, comme nous l'avons lu et nous l'avons entendu au travers des Écritures, que ce jour-là, ce brigand est rentré dans le paradis. Voilà. Alléluia. Comme attristé, mais non, mais toujours joyeux. Oui, comme pauvre, mais nous faisons beaucoup de riches. Alléluia. Comme n'ayant rien et possédant toutes choses. Voilà. Voilà pourquoi Paulos disait aux disciples qui étaient avec lui, ne soyons pas des occasions de scandale, afin que le service ne soit pas blâmé, que le service ne soit pas discrédité, que l'œuvre du Seigneur ne soit pas le message ne soit pas dilué, ne soit pas dilué. Et c'est pour ça qu'il va citer toutes ces choses-là, tous ces exemples, tous ces moments qu'il a vécu, toutes ces situations dans lesquelles qu'il a pu traverser. Dans toutes ces choses-là, ils n'ont pas été des scandales. Qu'on leur donne à manger ou qu'on ne leur donne pas, c'est pas grave. Qu'on les écoute ou qu'on ne les écoute pas, tout est pour la gloire du Seigneur. Qu'on les respecte
qu'on ne les respecte pas, tout est pour la gloire du Seigneur. Qu'on soit avec eux ou qu'ils soient seuls, tout était pour la gloire du Seigneur. Voilà. Qu'on leur manifeste de l'amour ou qu'on les haïsse, qu'on les insulte, qu'on les critique, tout était pour la gloire du Seigneur. Tout était pour la gloire du Seigneur. Parce que le plus important, c'était que le nom de Yahushua soit élevé. Le nom du Mashiach soit glorifié. Et c'est pour ça que la marche, voilà, ta marche avec le Seigneur. Pose-toi, regarde quelle est aujourd'hui ta mesure. Qu'est-ce que tu utilises pour mesurer ta marche chrétienne aujourd'hui? Est-ce que c'est la bonne mesure? Si on est sincère les uns avec les autres, si on est franc, et je sais que le Seigneur te parle ce matin, je sais que le Seigneur me parle ce matin, si tu es honnête avec toi-même, regarde comment tu mesures ta marche chrétienne. Regarde. Certains, c'est par rapport à leur temps de prière, parce qu'ils prient beaucoup, ils se disent. Certains, c'est parce qu'ils soutiennent beaucoup financièrement, ils font des œuvres par-ci, par-là. Certains, c'est parce qu'ils font beaucoup d'œuvres, parce qu'ils sortent beaucoup dans la rue, parce que, voilà, ils se disent, j'ai emmené telle personne, voilà. Et certains, c'est parce que ils se disent, oui, je participe à toutes les réunions, voilà, parce que le frère un tel me connaît, la sœur un tel me connaît. Frère, même si je te connais, ma sœur, même si je te connais, c'est pas le plus important. Le Seigneur s'en fiche de ça. Et moi-même, je m'en fiche de ça aussi. Et vraiment, même si on se connaît, même si tu me connais, même si je te connais, même si nous nous connaissons, nous tous qui sommes là, même si on s'est déjà vu, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comme le Seigneur a dit, rassure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Rassure-toi. Quelle est ta mesure? Quelle est ma mesure? Parce que tu connais tel prédicateur, parce que tu connais telle prédicatrice, tu connais telle prophétesse, tel prophète. C'est ça ta mesure de foi, c'est ça la mesure de ta marche avec le Seigneur. C'est inconscient, je le dis, c'est inconscient. Et je le répète, c'est inconscient. Si tu t'assois, fais le point et tu verras qu'il y a beaucoup de fausses mesures dans ton cœur, dans mon cœur. Regarde quand tel frère t'appelle, quand telle sœur t'appelle. Regarde comment tu trembles. Regarde comment regarde comment tu souris. Moi, j'aime regarder des fois des fois dans les réunions, j'observe et je m'observe moi-même aussi. Voilà, tel frère va t'appeler, va te parler, tu commences déjà à sourire parce que tu sais que tu vas intervenir, tu sais que voilà, on a cité ton nom, tu commences à sourire. L'idolâtrie est là, le péché est là. Regardons comment nous sommes. Voilà. Quand tu commences à sourire, là, c'est l'orgueil, c'est de l'orgueil. Quand tu commences à sourire, c'est parce que ben, tu es content au fond de toi. Tu es content au fond de toi. On est passé par là et on passe, ça nous arrive. Et le Seigneur nous reprend directement parce que c'est pas sa gloire. C'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur est contre ces choses-là. Le Seigneur est contre ces choses-là. Quelle est ta mesure? Comment mesures-tu ta marche avec le Seigneur? Parce que ta femme, tes enfants sont sauvés? Parce que tu as annoncé la parole à ta femme et à tes enfants? C'est pour ça que tu te dis, oui, c'est bon, là, je marche avec le Seigneur? C'est pas ça. Que le Seigneur te montre quelle est la vraie mesure. À la lumière de la parole, qu'il te montre comment tu mesures ta foi. Il dira dans Matthieu 7, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur. Mais ce ne sont, oui, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait guérir des gens en ton nom. Nous avons fait ceci, cela en ton nom. Il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai, gens d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Oui, vous avez prophétisé en mon nom, mais c'était pour votre gloire. Vous avez chassé les démons en mon nom, mais c'était pour votre gloire. Une sœur me disait, même pas, des sœurs me disaient, oh, tu sais, tel frère, quand il priait pour nous, en fait, on se laissait tomber parce qu'on en avait tellement marre que le frère prie pour nous, mais le frère, pendant qu'il prie, il pousse. Et comme, voilà, on était, ça nous gênait, ben on tombait. Et moi qui regardais ça de loin, je disais, ah ben, et d'autres, ah le frère, le Seigneur l'utilise. Hein. Et les sœurs disent, non, c'est pas le Seigneur qui l'utilise, c'est parce qu'il nous pousse. Et c'est pour ça, bon, pour qu'il arrête de prier, ben on tombe. Et puis on se relève. Et puis, des fois, quand il appelle pour la prière, on refuse d'y aller. Parce que on sait que c'est pas le Seigneur qui l'utilise, c'est juste qu'il pousse les gens. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, une sœur vient en pleurant, vient me voir en pleurant. Je me suis approché d'elle et je dis à cette sœur, mais pourquoi tu pleures?
La sœur me disait, je pleure parce que, ben voilà, en fait, le prédicateur qui était là m'a appelé, mais en fait, dans mon cœur, je n'ai pas accepté le Seigneur. Il a dit devant tout le monde que j'ai accepté le Seigneur, mais j'ai pas accepté le Seigneur. Et même quand, voilà, il a commencé à prier pour moi et il a commencé à dire que le Seigneur m'avait visité, que j'avais reçu le parler en langue. Je n'ai pas reçu le parler en langue. J'étais juste en train de répéter des choses que j'ai entendues. Mais le Seigneur, pour l'instant, j'en veux pas. Et elle pleurait parce qu'elle avait honte d'elle. Elle était gênée parce que devant cette multitude de personnes, elle avait fait semblant de parler en langue. Elle avait fait semblant, voilà, fait semblant, voilà, d'accepter le Seigneur. Mais au fond d'elle, elle disait, je suis pas prête et je sais quel est l'enjeu de suivre le Seigneur. Mais aujourd'hui, je sais que ma mère, voilà, prie le Seigneur. Mais moi, je suis pas prête. J'ai pas envie pour l'instant et j'ai honte parce que ben il m'a appelé devant tout le monde et puis j'ai dit aux gens que j'avais accepté le Seigneur. J'ai parlé en langue alors que ben, c'est pas vrai, c'est du cinéma. Et j'étais là, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et ce prédicateur-là était fier, voilà, était content, voilà. Et puis les gens, nous tous, on était là, amen, amen, amen. Et la personne vient te voir après en pleurant parce qu'elle avait honte. Et j'ai encouragé cette sœur et, euh, et j'ai partagé ça avec d'autres. Et j'ai dit, voyez frère, faisons attention. On pense servir le Seigneur, mais en fait, on ne sert pas le Seigneur. On pense faire l'œuvre du Père, mais en fait, on fait notre propre œuvre. Et si on n'est pas attentif au Seigneur, voyez des âmes comme ça qui ont été, une sœur comme ça qui a été blessée, ou des sœurs comme ça qui tombaient parce que le frère les poussait. Heureusement que ces sœurs cherchaient vraiment le Seigneur, mais ça aurait été des nouvelles personnes converties. Mais qu'est-ce qu'elles auraient fait? Elles auraient plié bagage et seraient parties. Et ne seraient plus revenues parce que tout ce qu'on entend des fois on entend cela. Des gens du monde qui voient nos réunions, qui se connectent sur YouTube, hein, qui voient quand il y avait encore ces vidéos, des fois quand ils voient les vidéos, ils voient des gens tomber, ils voient des gens dire qu'ils ont été guéris de telle maladie. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais non, c'est du cinéma ça. Les gens se connaissent, ils ont parlé avant la réunion, et puis l'autre a fait semblant de boiter, et puis quand on a prié pour lui, il s'est mis à marcher correctement. Mais parce que certains ont été victimes de ces choses-là. Donc ils se disent, c'est du cinéma, tous ces gens-là. Et le nom du Seigneur est blâmé, le service est blâmé, parce que ben, on n'a pas fait le bon service. Et nous avons été des occasions de scandale. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que la crainte du Seigneur, c'est pas simplement le dire, mais c'est le vivre. C'est pas un slogan, c'est pas une hymne, c'est pas comment dire, c'est pas un slogan. On va s'arrêter là. C'est pas un slogan, mais c'est une vie. C'est pour ça qu'il dit mes paroles sont esprit et vie. Et il nous demande vraiment de nous remettre en question. Il nous demande, voilà, de nous examiner. Il nous demande de rentrer en nous-mêmes et de regarder quelle est la mesure de ta foi. Comment mesures-tu ta foi? Est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce que c'est le bon instrument? Est-ce que c'est conforme à la parole? Quand vous allez dans les maisons, quand vous regardez vos propres maisons, est-ce que réellement vous aimez le Seigneur? Est-ce que réellement j'aime le Seigneur? Est-ce que réellement, comme Paulos le dit dans le livre de 2 Corinthiens aussi, je crois verset chapitre 4 ou 5, est-ce que réellement je porte toujours la mort du Seigneur? Toujours et partout. Il dit nous portons toujours et partout la mort du Seigneur afin que la vie soit manifestée. Est-ce que réellement, partout où je vais, et tout à chaque instant, je porte la mort du Seigneur dans mon cœur en disant qu'il est mort ressuscité pour mes péchés. Il est mort à la croix pour moi. Et, euh, et partout où je vais, est-ce que je porte la mort du Seigneur? Alléluia. Ne soyons pas des occasions de scandale dans tout ce que nous faisons. Sachons que la malédiction, le malheur nous arrivera si nous sommes des occasions de scandale, des occasions de chute pour les autres. Le malheur nous attend. Et c'est pour ça que beaucoup ne s'en sortent pas. C'est pour ça que beaucoup ont leur vie bloquée. C'est pour ça que beaucoup ont... ce ne sont pas les sorciers. Il y a beaucoup, leurs vies sont bloquées parce que le Seigneur les a bloquées, tout simplement, à cause de leur marche, à cause du fait que ce sont des occasions de chute pour les autres, à cause du fait que ce sont des occasions de scandale, et à cause du fait que ce sont des hommes et des femmes qui se rebellent toujours contre le Seigneur, à cause du fait qu'ils refusent d'obéir au Seigneur, ils refusent de rentrer dans l'appel du Seigneur.
ils sont bloqués par le Seigneur. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle, il te rappelle simplement ce à quoi il t'a appelé. Toi qui hésites encore, toi qui te poses des questions, toi qui est en train de t'attacher à ta timidité, de t'attacher à la peur, toi qui t'attaches aux choses, voilà, de la terre, parce que tu ne veux pas perdre certaines choses. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme, à une femme, de gagner le monde s'il perd son âme? Si tu perds ton âme, tu peux tout gagner ici-bas. Mais si tu perds ton âme, ça sert à rien. Ça sert à rien. Que Yahushua, frères et sœurs, aide, relève son église. Que Yahushua relève les hommes et les femmes que nous sommes. Nous avons besoin de lui. J'ai besoin de Yahushua. J'ai besoin de lui parce que je suis faible, parce que je suis perdu des fois, je suis accablé des fois, je suis fatigué des fois, je suis terrassé par les situations, par les événements, je suis pressé, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien des fois. Et nous avons besoin, et j'ai besoin de Yahushua. Tu as besoin de Yahushua, nous avons besoin de Yahushua, parce que nous sommes tellement pressés. Et c'est pour ça qu'il nous dit que nous avons besoin, frères et sœurs, de venir à lui chaque jour. Il dit, cette prière de notre Père, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Tu as besoin du pain quotidien, j'ai besoin du pain quotidien, de la parole, de sa présence, de sa vie, de son amour. Chaque jour, nous avons besoin de nous approcher de lui. Ne laisse pas les Écritures sous ton coussin, dans un tiroir, je sais pas, sous ton lit, je sais pas où. Ne laisse pas cela. Il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Même si tu pleures, même si tu gémis, même si c'est compliqué de chez compliqué, va vers le Seigneur. Tu as besoin de lui pour vivre. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, sans lui, Yahushua, tu ne peux rien faire. Et sans lui, Yahushua, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Cette année 2022 démarre, frère. Regardez, hein, on a partagé le 1er janvier pour ceux qui étaient à la veillée, le Seigneur a donné des pensées. Tu as lu la parole toi-même chez toi, le Seigneur t'a donné une pensée. Ce matin encore, le Seigneur parle. Voilà, le Seigneur parle encore ce matin. Tu démarres ton année avec plusieurs messages. Alors, le Seigneur te donne déjà le temps, il te donne déjà la température, il te donne déjà il te donne déjà comment on dit ça? Oui, il te donne la température, il te donne déjà un avant-goût de ce qui va se passer cette année. Et oui, le Seigneur a prévu des choses pour cette année. Le Seigneur conduira cette année comme il a prévu de la conduire. Mais toi, sois à l'écoute. Sois à l'écoute, que ce soit une année d'écoute. Écoute ton Seigneur. Écoute ton Elohim. Écoute ton Yahweh. Écoute ton Père. Et sois ce fils, cette fille qui écoute le Père. Écoute-le, écoute-le, écoute-le. C'est ton Père. Il sait mieux que toi. Il connaît mieux que toi. Ne t'emballe pas. Tu feras des rencontres cette année qui seront des bonnes. Mais tu feras aussi de mauvaises rencontres. Sois à l'écoute du Seigneur. Ne te précipite pas. Va au rythme du Seigneur. Il y a un chant que certains chantaient il y a quelques années. Le Seigneur n'est jamais en retard. Il n'est jamais à l'avance. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Toujours. 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 Il est ponctuel. Voilà. Il ne fait pas les choses en avance. Il ne fait pas les choses en retard. Il est ponctuel. C'est pour ça qu'il dit, il fait toutes choses belles en son temps. Avant le temps, les choses ne sont pas belles. Après le temps, les choses ne sont pas belles. Elles sont belles en son temps. Voilà. Que son nom soit béni, son nom soit glorifié. Seigneur, merci vraiment pour ce partage.